soyez salarié ou entrepreneuse à votre compte, vous ne vous sentez plus aligné avec votre activité professionnelle, vous sentez que ça ne vous correspond plus et pourtant vous ne faites rien, vous ne passez pas à l'action. Je vais vous expliquer pourquoi et je vais vous dire ce que vous pouvez faire pour quand même entreprendre quelque chose puisque bien évidemment si cette situation ne vous correspond plus, il est temps de passer à l'action. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors peut-être que là en ce moment, vous sentez bien que cette activité professionnelle que vous avez, c'est plus pour vous. Et pour autant, vous ne faites rien. Et ça peut peut-être durer depuis plusieurs mois maintenant. Et vous ne faites rien. Et qu'est-ce qui peut faire que malgré cette situation inconfortable, malgré le fait de vous lever le matin et de vous dire franchement, j'ai pas vraiment envie d'aller bosser aujourd'hui, c'est plus pour moi ce truc-là. Qu'est-ce qui vous empêche de passer à l'action? Ce sont différentes peurs. En fait, il y a 3 peurs. Et je vais vous dire pour chacune des 3 peurs ce que vous pouvez faire. On va regarder ça ensemble. La première peur, en fait, c'est la peur d'échouer. La peur d'échouer si vous décidez de changer de vie professionnelle, de vous reconvertir ou de postuler dans une entreprise et de vous dire que si ça se trouve, ça va pas encore me plaire, si ça se trouve, ça va être moins intéressant, ou si je me lance dans l'entrepreneuriat, je vais pas réussir, ça va planter, je vais me planter, je vais pas réussir à gagner d'argent. Donc il y a tout un tas de peurs comme ça sur l'échec qui sont là. Et ça, c'est normal, en fait, puisque vous vous lancez dans l'inconnu, et l'inconnu fait peur. Et ce qui va être important par rapport à ça, parce que moi, ce que je travaille toujours dans mes accompagnements, c'est justement de travailler avec cette peur de l'échec. En fait, l'échec fait partie de votre apprentissage. Je crois que j'avais fait un live, d'ailleurs, sur la peur de l'échec, peut-être que vous pourrez la retrouver. Et en fait, ce qu'il va falloir apprendre, en fait, c'est à reconnaître l'échec dans toutes vos différentes journées. Pas pour dire, oh, putain, mais qu'est-ce que je suis nulle, mais pour dire, ok, là, il y a un échec, mais qu'est-ce que j'apprends de ça pour être capable, en fait, très vite, quelles que soient vos situations, de rebondir face à un échec. Ça, c'est une première chose sur laquelle on travaille dans les accompagnements que je propose. Et l'autre chose, en fait, surtout dans un cas de reconversion professionnelle ou même quand on postule quelque part, même si c'est pas forcément éloigné de ce qu'on fait aujourd'hui comme travail, c'est de toujours d'imaginer un plan B, voire un plan C. De se dire, ok, si ça marche pas, qu'est-ce que je fais? Moi, je me suis toujours dit, ok, quand j'ai quitté le salariat pour me lancer en entrepreneuriat, je me suis dit, ok, c'est possible que ça marche pas, ce que je veux faire. Si ça marche pas, qu'est-ce que je fais? Je peux envisager une autre activité professionnelle, en tant qu'entrepreneur peut-être. Je peux me mettre en freelance en faisant l'activité marketing que je faisais avant, ou je peux repostuler à des postes que je faisais avant dans le marketing comme salarié. Donc voilà, toujours avoir un plan B, voire un plan C, pourquoi même un plan D, dire ok, c'est possible que ça marche pas, et si ça marche pas, je le fais ça. Donc ça va vous rassurer, vous dire il y a d'autres options, et ça peut aussi rassurer vos proches, parce que parfois les proches, enfin même souvent les proches ont un peu peur aussi pour vous, et aussi pour eux d'ailleurs, par rapport à vos changements de vie professionnelle, à vos reconversions. Donc ça, c'est important de l'intégrer. La deuxième peur, c'est une peur qui est complètement à l'opposé, en fait, c'est la peur de réussir. Et oui, parce que si vous réussissez votre projet de changement de vie professionnelle, de reconversion, eh bien ça veut dire que vous coupez un peu les ponts avec votre vie actuelle. Et donc, eh bien, vous allez peut-être vous retrouver dans un univers qui va être complètement différent. Donc, vous allez perdre vos repères. Et cette perte de repères peut faire peur. Et donc, vous anticipez cette perte de repères, ce changement avec la vie d'aujourd'hui. Et donc, vous sabotez inconsciemment. On peut avoir ça aussi on voit beaucoup ça chez les entrepreneurs qui ont peur de réussir parce qu'ils peuvent associer différentes croyances autour de la réussite. Tiens, d'ailleurs, à ce sujet, j'avais fait un live aussi sur la réussite, votre définition de la réussite, que vous pouvez regarder dans les replays des IGTV. Et en fait, il y a des entrepreneurs qui se disent « Ah là là, mais si, par exemple des coachs, si tout d'un coup, moi j'ai plein de clients, j'aurais plus du tout de temps pour moi, je vais trop travailler et du coup je serai plus bien. » Et donc ils vont s'auto-saboter pour éviter d'avoir trop de clients. Moi je sais que c'est quelque chose que j'ai pu faire par exemple auparavant, parce que je me disais, parce que la liberté est vraiment quelque chose de fondamental pour moi, j'aime avoir du temps pour moi, et je me disais mais si j'ai plein de clients, j'aurais plus de temps, donc je m'auto-sabotais. Donc réfléchissez, et ça c'est le travail qu'on fait aussi dans les accompagnements, c'est de regarder finalement par rapport à si vous réussissez, qu'est-ce qui risque de vous arriver en positif, mais aussi en négatif. Quelles sont les images négatives que vous avez associées à cette réussite?
voilà, qui sont importants de débloquer très rapidement pour vous assurer la réussite de votre reconversion et de votre nouveau projet professionnel. Et enfin, la troisième peur que l'on rencontre et qui fait que beaucoup de personnes comme ça qui se sentent pas bien dans leur vie professionnelle ne passent pas à l'action, c'est cette peur d'explorer en fait. Parce que quand on envisage de changer de vie professionnelle mais qu'on ne sait pas trop ce qu'on pourrait faire ou qu'on a quelques idées, en fait, d'un coup, il y a une multitude de potentialités qui sont là. Et on se dit, oh, il y a trop de choses à penser, il y a trop de pistes possibles, on est en fait un peu comme devant une montagne, il y a trop de choses. Et forcément, cette montagne fait peur. Et là, en fait, ce qui va être important de faire, c'est de regarder, ce qu'on dit toujours, c'est pas la montagne qu'il faut regarder, c'est le premier petit pas que vous pouvez faire pour aller faire face à cette exploration. Et de toute façon, il va être important de faire ce premier petit pas. Et là, moi, je vais vous faire une comparaison qui n'est pas d'ordre de reconversion, mais là, par exemple, je suis dans le cadre d'un défi live de 365 jours de live. Si, en me lançant, je m'étais dit « Mais qu'est-ce que je vais dire pendant ces 365 jours ?» C'est clair que je ne l'aurais pas fait. Moi, la seule chose à laquelle je pense, en fait, c'est tiens, qu'est-ce que je vais dire aujourd'hui? Et je pense même pas à qu'est-ce que je vais dire demain, ou si parfois j'ai quelques idées, mais je pense pas à ce que je vais dire demain, ou après-demain, ou sur les 10 prochains jours, sur les prochains mois. Donc je pense juste, ok, c'est quoi le prochain pas que je peux faire? Donc c'est important, en fait, de découper sur toutes les étapes, finalement, que vous pouvez faire par rapport à ce changement de vie professionnelle, à cette idée pour trouver votre voie. Et donc ça, c'est une première chose. Et puis aussi, de regarder en fait qu'est-ce que vous pourriez faire qui pourrait vous faire moins peur. Je redonne cet exemple du live. Même chose si je m'étais dit ok 365 jours dans les défis en général c'est 365 jours d'affilée. Moi je sais que ça m'angoissait. Je me disais mais non mais jamais je ferai 365 jours d'affilée parce que c'est important pour moi de déconnecter des réseaux sociaux et parce que les week-ends, enfin le temps que je passe avec ma famille est important. Donc je ne veux pas quand les week-ends, les vacances sont consacrées à ma famille, ne sont pas consacrées à mon travail ni aux réseaux sociaux. Donc j'ai décidé dès le départ que je n'en ferai pas le week-end, sauf si je suis toute seule, ni pendant les vacances. Par exemple, la semaine prochaine, je n'en aurai pas parce que je serai en vacances. Donc regardez par rapport à vos projets de vie, est-ce qu'il y a des petites choses que vous pouvez comme ça modeler, changer, qui vont vous permettre d'être un petit peu plus à l'aise par rapport à cette idée de reconversion. Mais vraiment le plus important par rapport à cette peur d'explorer, ça va être de découper en fait cette grosse montagne, en fait toute cette quête pour trouver votre voie, pour trouver votre prochain métier en différentes étapes. Et donc ce que vous pouvez faire, par exemple, j'ai une transition. Vous pouvez par exemple regarder, je vous ai préparé 7 jours, une formation gratuite de 7 jours pour démarrer votre changement de vie professionnelle dans lesquels je vous explique les différentes étapes pour une reconversion réussie, pour un changement de vie professionnelle. Donc déjà de savoir dans les différentes étapes lesquelles elles sont et puis dans chacune des étapes par quoi vous pouvez commencer. Donc sur les 7 prochains jours, je vous guide justement, je commence à vous poser des questions pour commencer à amorcer justement les premiers petits pas que vous pouvez faire. Voilà. Dites-moi où vous en êtes, vous, par rapport à votre situation professionnelle. Qu'est-ce qui vous bloque? Qu'est-ce qui ne vous bloque pas? Qu'est-ce qui est facile? Dites-moi ici en commentaire ou en MP. Et puis moi, je vous dis à demain pour le prochain live. Bonne journée. Bye.